Quelqu'un, quelles sont des histoires que vous avez voulu raconter aux gens mais n'avez pas eu la bonne question d'Ascrédit à laquelle répondre? Histoire 1. Je possède une tondeuse à gazon tueuse de démons. Il y a quelque temps, j'ai participé à une enquête sur un incendie. Le feu était essentiellement confiné au sous-sol, mais tout le sous-sol a été endommagé. En fouillant les décombres, nous avons trouvé une tondeuse à gazon. Dans le sous-sol? Ce qui est très inhabituel. Mais sur les lames de la tondeuse à gazon, nous avons trouvé des morceaux de moquette et de bois. Ce qui est encore plus étrange. Et puis, pour ajouter du piquant à l'histoire, des parties de la moquette et des meubles du sous-sol semblaient avoir été attaquées par une tondeuse à gazon. Le propriétaire de la maison avait été arrêté, mais nous ne savions pas pourquoi. Il s'avère que le gars était dans un trip de méthamphétamine de 3 jours. Il a commencé à avoir de fortes hallucinations. Il prétendait que des démons l'attaquaient dans sa maison. Il a découvert d'une manière ou d'une autre qu'ils venaient du sous-sol, alors il est descendu et a commencé à les combattre. Il a réalisé qu'ils étaient nombreux, alors il est allé au garage, a pris la tondeuse à gazon et a commencé à tondre les démons dès qu'ils sortaient du sous-sol. Les démons, l'ont submergé et ont empêché sa tondeuse à gazon de bouger. Alors il a ouvert le réservoir et a jeté le carburant et a mis le feu à tout le sous-sol dans le but de tuer les démons. Alors j'ai dû prendre la tondeuse à gazon comme preuve. Et c'est l'histoire de comment j'ai fini avec une tondeuse à gazon tueuse de démons. Histoire 2. Quand j'étais en 2e année d'université, mon père vendait la maison dans laquelle nous vivions parce qu'il allait se remarier. Un des amis de sa femme, dont le mari était électricien, a dû faire quelques travaux pour corriger quelques infractions mineures au code de vente. C'était la première fois que je rencontrais ce gars, je n'avais jamais rencontré sa femme. Il avait les clés de la maison et ne m'attendait pas, alors il a été un peu surpris quand je suis rentré à la maison. Il était avec une femme qui l'aidait. Je n'ai pas pensé à mal. Quelques jours plus tard, lors d'une pause, la femme de mon père et moi discutions et elle m'a demandé ce que je pensais de ce gars. J'ai dit qu'il semblait faire du bon travail, mais j'ai trouvé sa femme très amusante. J'ai dit que je pensais aussi que la femme avait un autre nom et, quand j'ai dit ça, le visage de la femme de mon père est devenu pâle. Apparemment, son assistante était une femme avec qui il avait été surpris en train d'avoir une liaison des années plus tôt et il prétendait avoir rompu. J'ai involontairement révélé cela et j'ai détruit sa couverture. Sa femme l'a quitté et cela a été toute une histoire. Étrangement, j'ai été accusé par la femme de mon père et par la fille de ce gars d'avoir ruiné une famille entière. La femme en question a fini par sombrer et est morte d'une cirrhose. La fille était dans une merde étrange et a abandonné l'école 2 ans plus tard pour vivre avec un homme de 40 ans à 17 ans. Tout ça parce que je suis rentré chez moi un jour plus tôt pour les vacances d'hiver en 2003. Histoire 3. Quand j'avais 11 ou 12 ans, je ne me souviens pas, moi et mes 3 autres frères allions à la plage pour nager. Mon père avait amené avec lui une femme du travail, nous nous sommes tous beaucoup amusés. Mais sur le chemin du retour, mon père m'a dit « Dis à ta belle-mère que je retourne au travail et que je rentrerai plus tard. » Alors, quand nous sommes arrivés chez lui, je jouais à Pokémon jaune, mon jeu Pokémon préféré, et ma belle-mère m'a demandé « Où est ton père ?» J'ai inconsciemment dit « Il ramène une femme du travail à la maison, je n'ai jamais vu quelqu'un se mettre en colère et sortir de la maison aussi vite. » Plus tard, mon père m'a reproché son divorce et c'était une des dernières fois que je l'ai vu. Il était un idiot et au fond de moi, je savais ce qu'il faisait, il trompait ma mère et sa 2e femme. J'ai promis de ne jamais être comme lui. Histoire 4. C'était quand j'étais en CP, environ 8 ans. La récréation était presque finie, mon ami voulait aller aux toilettes pour changer de vêtements de sport, alors je l'ai accompagné. Nous sommes entrés dans une cabine et il s'est changé pendant que j'attendais. Puis, un groupe de 6 enfants de CM2, 12 ans, et un enseignant sont entrés dans les toilettes et ont commencé à frapper sur les murs et la porte de la cabine. Ils ont également essayé d'attraper nos pieds et d'arroser de l'eau par-dessus la cabine. C'était effrayant. Après que mon ami ait fini de se changer, nous avons ouvert la porte de la cabine et nous avons été accueillis par des visages en colère qui nous regardaient. Je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont fait ça, quel était leur objectif et pourquoi l'enseignant a ordonné et permis qu'ils fassent ça. Ce qui est fou, c'est que cet enseignant est devenu mon professeur de classe en CM1 et CM2. Il ne savait pas que j'étais l'enfant et je n'ai pas voulu remettre l'incident sur le tapis. Histoire 5. Il y avait un tube de super glue sur le comptoir, et je l'ai pris, l'ai frotté sur mes mains puis j'ai frotté mon œil. C'est alors que mon œil s'est trouvé super collé, fermé.
Il a séché rapidement, donc quand j'ai été amené à l'hôpital, ils ont dû le couper pour ne pas me blesser. Depuis lors, rien comme de la superglue n'a été laissé à découvert ou à ma portée. Histoire 6. J'étais dans un bus une fois, et un homme est tombé face première après un arrêt. J'ai dû courir pour l'aider avec quelques autres personnes. Nous l'avons réveillé, il a demandé une ambulance ou la police, personne n'avait mentionné la police, alors nous étions tous un peu fatigués. Sa cheville était totalement meurtrie et il avait des cicatrices sur la tête et les doigts où le sang avait séché autour. Je l'ai fait asseoir, le chauffeur du bus lui criait dessus, lui demandait où il allait et l'homme ne cessait de demander où nous étions. Le bus s'est arrêté à un véritable arrêt et un autre chauffeur de bus a pris le relais. Je discutais avec l'homme, essayant de comprendre ce qui s'était passé, demandant comment il allait se rendre à l'hôpital, son arrêt, que nous avions dépassé pendant qu'il dormait, essayant d'obtenir une réponse directe de lui. Il a continué à répéter sans ambulance et sans police. Le nouveau chauffeur de bus s'est proposé de l'emmener, car son bus passait par là. Cependant, l'homme a dit qu'il allait simplement rentrer chez lui, il avait un petit tour avec lui rempli de torchons sales, qu'il a commencé à éparpiller sur le sol. Le nouveau chauffeur de bus a proposé d'appeler la police s'il ne descendait pas du bus parce que maintenant il détournait un bus hors de son itinéraire programmé, ce qui peut entraîner une amende ou une arrestation. Après 5 minutes de va-et-vient, le nouveau chauffeur de bus appelant la police, l'homme est finalement descendu. Histoire 7. Quand j'étais à l'école primaire, je rentrais de l'école à la maison et j'ai vu un gars passer devant moi. Nous avons fait un contact visuel et tout de suite après cela, j'ai eu de vagues souvenirs d'avoir interagi avec lui comme une sorte de relation de frère aîné il y a quelques années. Je pense qu'il se souvenait aussi des mêmes souvenirs que moi, car il m'a demandé si nous nous connaissions auparavant, ce à quoi j'ai répondu que j'avais l'impression que oui. En tout cas, nous sommes restés là, confus, pendant un moment avant de continuer notre chemin. Je ne l'ai plus jamais vu après ça. Histoire 8. Pour le 18e anniversaire de mon frère, j'avais 4 ans, il avait la maison pour lui et ses amis. Ils étaient tous évidemment ivres, car l'âge légal pour boire dans mon pays est de 18 ans, et ils ont eu la brillante idée de tondre toute l'herbe dans notre jardin. Nous avons un grand jardin, laissez-moi vous le dire, en forme de pénis. Ils l'ont fait. Mes parents ont découvert, mais tout ce qu'ils ont fait a été de rire de ça parce que mes parents sont très cool, et ils m'ont raconté ça plusieurs années après. J'ai trouvé ça très drôle, je ne sais pas si ça l'est vraiment. Histoire 9. Ma mère et son petit ami ont emmené sa fille et moi à Disneyland quand j'avais 4 ans. D'une manière ou d'une autre, nous nous sommes séparés dans la file d'attente pour les billets. Une femme a tendu la main et a saisi la mienne quand je suis arrivé de l'autre côté. J'ai supposé que c'était ma mère et j'ai commencé à sortir avec elle. J'étais à environ 4,5 mètres de distance et ma mère est venue en courant en faisant une scène et m'a arraché à la femme et la dame s'est enfuie en courant. Donc oui, c'est ainsi que j'ai failli être kidnappé à Disneyland. Histoire 10. La première fois que j'étais défoncé, je revenais de chez un ami pour aller chez un autre. En chemin, nous avons traversé une rivière avec de grosses pierres tout le long du fond. J'ai fait une erreur et j'ai perdu l'équilibre, mais je me suis retenu avant de tomber. J'ai gelé pendant une bonne 5 secondes en regardant simplement le sol, et avant que je ne réalise ce qui s'était passé, j'ai lâché le cri le plus fort et le plus effrayant que j'ai jamais produit. Mes amis pensaient que je mourrais. Histoire 11. Il y a environ 15 ans, dans un casino flottant à Michigan City, alors que je jouais à la roulette, la bille a rebondi hors de la roue et a dégringolé le devant de ma blouse, se logeant dans mon soutien-gorge. Ils ont dû arrêter le jeu, et un manager est venu me voir pêcher la bille hors de mon décolleté, après quoi il l'a soigneusement inspectée. La bille, pas mon décolleté. Histoire 12. Il y a 4 ans, un ex de ma nièce a été poignardé à mort par sa petite amie de l'époque. Alors que la plupart des gens pleuraient sa mort ou exprimaient de la sympathie, et étaient naturellement bouleversés par le meurtre, tout ce que ma nièce pouvait ressentir était de l'indifférence et pas du tout de surprise. Elle est restée silencieuse à ce sujet, mais elle a toujours su qu'un jour il blesserait ou abuserait complètement de la mauvaise personne. Elle savait toujours qu'il pousserait et abuserait de quelqu'un à un tel point qu'il n'y aurait vraiment pas d'autre choix d'échappatoire. Histoire 13. Quand j'avais 15 ans, je portais ma sœur de 6 mois et j'ai trébuché. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Mais d'une manière ou d'une autre, avec les pieds emmêlés dans la couverture et les bras pleins, tombant en avant vers la table, j'ai réussi à tourner de 180 degrés et à tomber en arrière. L'arrière de ma tête a heurté la table avec tant de force, mais le bébé est sorti indemne. C'est incroyable comment les instincts de protection d'un enfant prennent le dessus et annulent l'instinct de se rattraper.
Histoire 14. Quand j'étais en 3e année, j'ai eu des problèmes avec mon professeur et ils ont envoyé une note pour ma mère à signer. J'avais trop peur de la lui donner, alors j'ai trouvé quelque chose qu'elle avait signé et j'ai placé la note sur la signature de ma mère, j'ai tracé et contrefait sa signature. J'étais très fier de moi. Maintenant, je sais que c'est illégal, mais je ne voulais pas avoir d'ennui. Histoire 15. J'étais dans l'orchestre en 5e année. La performance a été filmée par une caméra à l'arrière de la salle. Le lendemain, nous avons fait une fête avec de la pizza et avons regardé la cassette. Cela a commencé avec l'hymne national. Tout le monde s'est tourné vers la caméra, car le drapeau était à l'arrière de la salle. Cette fille à l'arrière, à côté de la caméra, commence à fouiller dans son nez et à le manger, sans savoir que 40 enfants la regardent. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de jeter un œil à la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment. Nous sommes certains que vous l'apprécierez. À bientôt,